bien écoutez, dans quelques jours, le 5 janvier exactement, nous fêterons les 7 ans. Enfin, nous aurons 7 années révolues sur le site de Corba. Donc l'aventure a commencé en 2004, les premières discussions. Et 11 ans après, voilà, l'outil est bien, ça ronfle. Ça veut dire que le dernier Noël, c'était en 2008, si j'ai bien calculé. Ouais, ça a été un moment intense. Ouais, un moment intense, 2008. 7 ans, 7 ans. Je crois que vous avez un peu de nostalgie, Christian. Il y a quand même une particularité ici dans ce marché de gros de Lyon-Corba. Le premier marché de gros privé en France où chacun des opérateurs a investi sa quote-part pour avoir sa case. Oui, oui. Alors, nostalgie, non, des souvenirs, on va dire, mais la nostalgie nous a passé parce que l'outil est vraiment maintenant taillé sur mesure pour notre activité. C'est vrai que sa particularité supplémentaire, c'est d'être privé, puisque les opérateurs ont donc investi 40 millions il y a 7 ans, ce qui a fait un gros... Combien d'opérateurs 23 opérateurs de gros, plus 64 producteurs. Donc c'est une somme énorme investie dans la filière, ce qui a bien prouvé la volonté des grossistes, entre autres, et des producteurs aussi, d'investir dans cette filière, donc parce qu'ils y croient. Quelques chiffres, la superficie, le nombre de producteurs, d'opérateurs, vous l'avez dit, le chiffre d'affaires représenté, et puis des chiffres beaucoup plus impressionnants, le tonnage de fruits et légumes brassés chaque année. Alors, juste pour revenir sur les producteurs, il y a 61 producteurs qui viennent vendre sur le carreau des producteurs. Mais oui, parce qu'il y a carreau et puis le gasque. Le gasque. Alors, ça, pour les grossistes, il y a une activité carreau et une activité gasque qui sont les grossistes à service complet. C'est une filière GASC. Ouais, grossiste à service complet. C'est une filière aujourd'hui, la filière de grossistes en fruits et légumes traite plus de 40% des volumes en fruits et légumes consommés en France. Donc ça déjà c'est important. Mais nos producteurs qui sont ici présents sur le carreau sont au nombre de 61, mais il y en a plus de 260 qui viennent livrer les grossistes. C'est-à-dire que nous sommes leur bras de vente. Donc il n'y a pas que 61 producteurs sur le marché de Corba. Ensuite, les volumes commercialisés, en effet, globaux, sont de 300 000 tonnes. Ce qui nous place en deuxième position au niveau national. Fruits et légumes, j'entends. Oui, parce que maintenant, ce n'est que fruits et légumes. L'abattoir, c'est à côté, les viandes... Oui, nous sommes dans un pôle agroalimentaire. Et à l'intérieur de ce pôle agroalimentaire, nous représentons l'activité fruits et légumes. Donc sur une superficie de 12 hectares de terrain, nous développons 35 000 mètres carrés de bâti totalement adaptés à cette fonction de commercialisation des fruits et légumes. 35 000 mètres carrés de bâti qui accueille quelques 2000 clients, entre guillemets, chaque jour. Et quels sont ces clients? Alors, les plus de 2000 clients, c'est notre potentiel de clientèle. Il y a à peu près 700 à 800 clients qui viennent tous les jours fréquenter ce lieu. Majoritairement, nos clients sont des clients des forains, donc des marchés de plein vent. Pour de l'ordre de 40%. Des primeurs, en fait. Des primeurs, des forains de marché. Ensuite, nous avons des sédentaires, des gens indépendants, mais qui représentent eux aussi 47-48% de notre activité. Là, on parle en nombre et non pas en volume. Et ensuite, des associations, des GMS, des restaurateurs. La grande distribution, donc. Ouais, derrière GMS, c'est grande distribution. Nous avons des lignes de facturation sur une 50aine de départements, avec bien évidemment le gros cœur d'activité situé dans la grande région. Oui, les 30 départements des alentours. Exactement, voilà. Les 32 départements qui tournent autour du département du Rhône, c'est notre zone de chalandise. Et puis surtout, je souhaite profiter aussi de cette occasion pour dire au public qu'il est bienvenu. Nous organisons des visites parce qu'en fait, à l'heure où... Bienvenue pour visiter, pas pour acheter, réservé aux professionnels. Oui, c'est réservé aux professionnels, mais bienvenue pour visiter et pour comprendre une activité où aujourd'hui on essaye de réinventer de la logistique, d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas jeter. Nous, c'est notre fonction depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. C'est la fonction d'un marché de gros. Ici, rien ne se perd, tout se vend. C'est notre fonction. C'est une démarche durable avant l'heure, d'une certaine manière. Et j'étais chez vous il n'y a pas très longtemps, j'ai vu beaucoup d'écoliers qui venaient se renseigner, voir un petit peu comment ça se passait. Ça aussi, ça fait partie de votre rôle éducatif. C'est en effet une fonction que l'on s'est attribuée. Nous faisons, à titre personnel, je fais partie de l'interprofession, du bureau de l'interprofession. Je sais que vous avez beaucoup de casquettes.
Et notre implication a été jusqu'à construire une cuisine pour pouvoir faire une démonstration auprès de ces enfants, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus à réexpliquer que les fruits et légumes, c'est bon pour la santé, mais ce n'est pas parce ce n'est plus la peine de le réexpliquer qu'il ne faut pas entretenir. Et nos clients de demain, des individus en bonne santé demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir ces centaines, puisqu'on accueille à peu près entre 1500 et 1800 personnes qui viennent ici tous les ans. C'est surprenant de voir tous ces enfants ébahis et enjoués par ce monde des fruits et légumes. Il y a de la traçabilité, j'oserais dire aussi. Ça, c'est quelque chose d'important, Christian, je crois, la traçabilité au marché de gros. Oui, c'est toujours délicat de se mettre en avant, mais en effet, aujourd'hui, grâce à un très fort taux d'informatisation, depuis déjà plus de 15 ans, les grossistes en fruits et légumes de Corba ont une traçabilité exceptionnelle. Ce n'est plus quelque chose de tabou chez nous depuis très très longtemps. Et en plus, nous sommes rentrés d'une façon très, comment dirais-je, très importante, très volontariste dans des démarches d'autocontrôle. Et là aussi, nous culminons. Autocontrôle certifié par des audits extérieurs. Hein. Exactement, puisque nous sommes engagés sans jeu de mots dans une certification FEL Engagement, FEL Partenariat, FEL Excellence. Tout ça étant bien évidemment. FEL, F-E-L, fruits et légumes. Tout ça étant audité par des organismes extérieurs pour tout simplement garantir qu'en effet la traçabilité, les prélèvements à but de recherche éventuelle de produits phytosanitaires en quantité supérieure à la normale ne sont pas présents chez nous, et c'est le cas. Christian Berthe, merci, je vous retrouve dans quelques instants. Nous allons maintenant parler des fruits et légumes.